Depuis plus de 2 décennies, l'accident qui a coûté la vie au légendaire Dale Earnhardt demeure un mystère controversé dans le monde des courses automobiles. Qui en était le véritable responsable? Et que s'est-il réellement passé à ce moment fatidique? Aujourd'hui, à 67 ans, Sterling Marlin, l'un des pilotes les plus critiqués, a enfin rompu le silence. Ses aveux pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les jours les plus sombres de la NASCAR. Ce n'est pas seulement une histoire de perte, mais aussi un voyage à la recherche de la vérité et de la rédemption. Êtes-vous prêt à entendre la réponse? Ne détournez pas le regard. La vérité la plus bouleversante est sur le point d'être révélée, la course fatale. Par une journée de février 2001, le Daytona International Speedway brillait sous le soleil de Floride et l'atmosphère était emplie de l'enthousiasme de milliers de spectateurs. Le Daytona 500 n'était pas seulement une course, c'était l'apogée de la NASCAR, où chaque pilote rêvait de laisser sa marque. Pour Dale Earnhardt, ce jour-là n'était pas une simple course, c'était l'occasion de défendre son honneur et de soutenir ses proches, son coéquipier Michael Waltrip et son fils Dale Earnhardt Jr. Avant le départ, l'image d'Earnhardt parlant à son équipe, le regard empli de détermination, était éloquente. Ce n'était pas seulement un pilote exceptionnel, c'était un capitaine d'équipe dévoué, qui plaçait toujours les intérêts de l'équipe au premier plan. C'est un sport d'équipe. Aujourd'hui, je veux que nous montions sur la plus haute marche du podium, avait-il déclaré avant la course. C'était la déclaration d'une légende, quelqu'un qui ne reculait devant aucun défi. Dans les jours précédant la course, l'équipe d'Earnhardt avait travaillé sans relâche. Chaque détail de la célèbre Chevrolet numéro 3 avait été méticuleusement vérifié. Du puissant moteur aux pneus impeccables, tout était prêt pour que Dale puisse conquérir la piste avec une vitesse et une précision remarquables. Pour Dale Earnhardt, le Daytona 500 revêtait une signification particulière. Après 20 ans d'efforts acharnés, il y avait enfin gagné en 1998. Ce fut un moment inoubliable. Au début de la saison 2001, il n'avait plus rien à prouver, mais, passionné par les circuits et désireux de continuer à contribuer, il ne pouvait rester à l'écart de ce lieu où naissaient les légendes. Ce jour-là, l'ambiance à Daytona était non seulement palpitante, mais aussi imprégnée d'une pression invisible. Dale savait qu'il affrontait des adversaires redoutables comme Sterling Marlin et Jeff Gordon, des pilotes prêts à tout pour la gloire. La course n'était pas seulement une question de vitesse, mais aussi une épreuve de volonté et de survie. Nous savions que si nous voulions battre Dale à Daytona, nous devions tout préparer. C'était quelqu'un qui ne reculait jamais, avait déclaré un adversaire, alors que les voitures s'emballaient, leurs moteurs rugissant sur la piste. Tous les regards étaient tournés vers Dale Earnhardt. Sous son casque, ses yeux rayonnaient de confiance, la conviction qu'il pouvait faire la différence. Mais personne, pas même Dale, n'aurait pu deviner que ce serait la dernière course de sa vie. Le moment fatidique sur la piste, le 18 février 2001, le Daytona 500, l'une des courses les plus attendues de l'année, fut le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire de la NASCAR. Le dernier tour de l'épreuve fut l'occasion pour Dale Earnhardt, surnommé l'Intimidateur, de jouer non seulement le rôle de pilote, mais aussi celui de protecteur de son équipe. Dans les derniers tours, il s'efforça d'assurer la sécurité de son coéquipier Michael Waltrip et de son fils Dale Earnhardt Jr. Alors qu'il menait la course. Alors que les pilotes fonçaient vers la ligne d'arrivée à plus de 300 km/h, chaque mouvement pouvait déterminer leur survie. Dans le dernier virage, Dale Earnhardt occupait la 3e place, se bloquant directement derrière pour empêcher les autres pilotes de dépasser Waltrip et Jr. La voiture de Sterling Marlin arriva par derrière et, instantanément, une légère collision se produisit entre la voiture de Marlin et celle d'Earnhardt. Ce léger impact suffisit à faire déraper la voiture d'Earnhardt, le propulsant dans celle de Ken Schrader. Les deux voitures se sont violemment percutées, créant un angle mortel qui a propulsé la voiture d'Earnhardt contre le mur extérieur du virage 4. Bien que, depuis les tribunes ou à la télévision, l'accident ait pu paraître relativement mineur, l'impact a été dévastateur. À plus de 257 km/h, 160 mph, la collision a créé une force équivalente à près de 80 fois le poids d'un corps humain. La voiture d'Earnhardt a failli s'immobiliser complètement en heurtant le mur de béton. La force s'est concentrée sur l'avant de la voiture, provoquant un traumatisme crânien mortel. Malgré sa ceinture de sécurité et l'équipement de sécurité de base de l'époque, Earnhardt n'a pas résisté à l'impact, qui a provoqué une fracture du crâne, entraînant sa mort immédiate. Les conditions de sécurité de l'époque n'étaient pas à la hauteur des normes actuelles. Les dispositifs de protection pour la nuque et la tête, tels que le Hans, support de tête et de cou, n'étaient pas encore obligatoires. Les barrières extérieures le long de la piste étaient en béton dur, dépourvues de couches absorbantes comme les barrières modernes Safer, en acier et en mousse. Ces facteurs rendaient l'accident particulièrement dangereux, même s'il ressemblait en apparence à un accident normal de course à grande vitesse.
Après l'accident, la voiture d'Earnhardt a dérapé et s'est immobilisée. Ken Schrader, également impliqué dans l'accident, est rapidement sorti de sa voiture et s'est approché d'Earnhardt. Mais en regardant à l'intérieur, Schrader a immédiatement compris que l'état d'Earnhardt était bien plus grave que dans tous les accidents dont il avait été témoin. Les équipes médicales et de secours sont rapidement arrivées sur les lieux, mais tous leurs efforts ont été vains. La nouvelle du décès de Dale Earnhardt a été confirmée peu après, provoquant une onde de choc sur le circuit de Daytona. L'ambiance dans les tribunes, vibrante et animée quelques minutes auparavant, s'est alors tue. Les fans n'arrivaient pas à croire que la plus grande icône de la NASCAR, autrefois considérée comme invincible sur les circuits, a été emportée si soudainement. Mais une vague de critiques s'est levée. Au cœur de cette tempête se trouvait Sterling Marlin, considéré comme le témoin le plus proche et, pour beaucoup, la cause directe de la tragédie. Alors, comment Marlin a-t-il fait face à cet outrage? Et quelle est la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là? Plongeons dans cette histoire controversée. Sterling Marlin. La tempête de critiques Sterling Marlin n'aurait jamais imaginé que son illustre carrière de pilote serait à jamais liée à une tragédie aussi terrible que la mort de Dale Earnhardt. L'accident du Daytona 500 de 2001 a non seulement emporté une légende de la NASCAR, mais a également plongé Marlin dans la tempête de critiques des fans et des médias. Il devint la figure centrale du débat sur la responsabilité et la sécurité dans ce sport dangereux. Dans les jours qui suivirent l'accident, le nom de Sterling Marlin apparut fréquemment dans les médias, avec des titres insinuants tels que « Sterling Marlin est-il responsable de la mort de Dale Earnhardt ?» Bien que la NASCAR ait rapidement confirmé que la collision entre Marlin et Earnhardt était un simple accident, cela n'apaisa pas l'opinion publique. Une partie des fans, dans leur chagrin et leur colère, rejetèrent toute la faute sur Marlin. Marlin, pilote respecté et expérimenté, se retrouva soudain confronté à une pression immense de toutes parts. Il reçut une avalanche de lettres et de messages hostiles, certains contenant même des menaces de mort. Ces lettres l'attristèrent, mais il comprit que cette colère ne le visait pas uniquement. C'était aussi pour beaucoup une façon d'évacuer leur douleur face à la perte d'une légende. Sterling a confié « J'ai tout fait pour éviter la collision. Mais la course est un sport dangereux, et des situations comme celle-ci sont parfois inévitables. Dans les années qui ont suivi l'accident, Marlin a choisi le silence. Il n'essaya pas de se justifier ni de répondre aux critiques, sachant que toute parole pourrait blesser davantage la famille Earnhardt, qui avait subi la plus grande perte. Mais ce silence n'était pas un choix facile. Marlin portait en lui l'obsession de ce jour-là, l'image de l'accident se rejouant dans son esprit. Il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir à cause de ses propres questions. Aurais-je pu faire autrement pour éviter cela? Même s'il savait que personne ne pouvait changer le passé, il ne pouvait échapper à ce sentiment de culpabilité. Pourtant, Sterling Marlin n'était pas seul dans son combat pour surmonter cette pression. Ses collègues pilotes et les dirigeants de la NASCAR ont pris sa défense, affirmant que l'accident n'était la faute de personne. Jeff Gordon, l'un des plus grands rivaux de Dale Earnhardt, a déclaré « Sterling n'a rien fait de mal. Tout pilote sait que des collisions surviennent quotidiennement. » Ken Schrader, également impliqué dans l'accident, a même publiquement défendu Marlin, soulignant que la mort d'Earnhardt n'était pas de sa faute ni de celle de quiconque sur la piste ce jour-là. Au fil du temps, Sterling Marlin a poursuivi sa carrière discrètement. Il ne voulait pas susciter de nouvelles controverses ni blesser qui que ce soit. Il ne voulait pas blesser la famille Earnhardt. Ils avaient trop perdu, confiait-il. Ce choix l'aida à préserver sa dignité aux yeux de ceux qui le comprenaient, mais il laissa aussi des cicatrices émotionnelles que seul le temps pouvait guérir. La confession après plus de 2 décennies de silence, Sterling Marlin a finalement décidé de parler de l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la NASCAR. Le jour de la mort de Dale Earnhardt, dans le calme d'une pièce, avec un éclairage tamisé et une photo d'Earnhardt posée sur la table, Marlin a partagé l'histoire qu'il avait gardée cachée pendant tant d'années, affrontant la douleur, les critiques et les questions sans réponse. L'accident du Daytona 500 de 2001 qui a coûté la vie à Dale Earnhardt a bouleversé le monde de la course automobile. À l'époque, Sterling Marlin était le pilote le plus proche d'Earnhardt à ce moment fatidique. Une légère collision entre sa voiture et celle d'Earnhardt a déclenché une série d'événements tragiques. Peu après, Marlin devint la cible de la colère. De nombreux fans de NASCAR le blâmèrent, le considérant comme directement responsable de la mort de l'Intimidator. Face à la vive réaction du public, Marlin ne put que faiblement affirmer qu'il s'agissait d'un accident. « Je n'aurais jamais souhaité que cela arrive. » Cependant, ces mots n'ont pas suffi à calmer les supporters. Sous la forte pression, Marlin a choisi le silence. Pour lui, le silence ne visait pas à fuir ses responsabilités, mais à ne pas nuire davantage à la famille Earnhardt et à ceux qui aimaient Dale. J'ai pensé que si j'avais parlé à ce moment-là, la situation aurait pu empirer. Alors,
J'ai choisi de garder le silence et de laisser le temps répondre, a déclaré Marlin avec une profonde tristesse. Cependant, ce silence ne pouvait effacer les cauchemars auxquels il était confronté. Des nuits blanches. L'image de l'accident se rejouant dans sa tête, le poussant à se demander s'il aurait pu faire autrement pour changer l'issue tragique. Même s'il savait que la collision était un accident inévitable dans ce sport de vitesse, le sentiment de culpabilité pesait toujours lourdement sur Marlin. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé, je me suis demandé si j'aurais pu faire les choses différemment, mais en vérité, ce n'était qu'un accident. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, surtout pas Dale, s'étrangla-t-il en partageant. Lorsque les rapports officiels furent publiés, la vérité éclata au grand jour. L'absence de mesures de sécurité comme le dispositif Hans et de murs de protection efficaces fut la principale cause de la mort d'Earnhardt. À cette époque, de nombreux pilotes, dont Earnhardt, n'utilisaient pas le dispositif Hans car il était inconfortable. Ce fut une décision regrettable, mais la mort d'Earnhardt incita la NASCAR à mettre en œuvre d'importantes améliorations en matière de sécurité dans les années qui suivirent. Sterling Marlin décida de rompre le silence non pas pour se défendre, mais pour honorer Earnhardt et les valeurs qu'il représentait. D'une voix calme, Marlin se souvenait que Dale était un excellent pilote et une personne formidable. Personne ne peut le remplacer. Il a également exprimé sa profonde gratitude à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aidé à traverser la période la plus difficile de sa vie. Les aveux de Marlin ont non seulement permis de clore un chapitre douloureux de l'histoire de la NASCAR, mais ont aussi montré que même les accidents les plus tragiques peuvent mener à des changements positifs. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait poussé à persévérer après tout cela, Marlin a simplement répondu « Dale fera toujours partie de la NASCAR, et j'espère que ce que nous avons traversé rendra ce sport meilleur et plus sûr. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage. » Lorsque Sterling Marlin a rompu le silence après plus de 2 décennies, il n'a pas seulement partagé son histoire. Il a transmis un message puissant sur la résilience, le respect et les leçons tirées de la perte. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un accident, mais celle d'une amitié, d'une unité et de la pérennité d'un héritage dans le monde des courses. Celui qui a marqué l'histoire de la NASCAR, Dale Earnhardt, surnommé l'Intimidateur, est une légende de la course automobile dont l'impact sur ce sport est incommensurable. Non seulement il était un talent exceptionnel sur la piste, mais il a également transformé la NASCAR, autrefois un événement régional, en un spectacle mondial. Avec 76 victoires et 7 championnats en NASCAR Cup Series, ses exploits le plaçant parmi les plus grands de tous les temps. Son style de course audacieux, caractérisé par la prise de risque et les collisions, a fait de lui un favori du public et a gagné le respect de ses pairs. Au-delà de ses talents de pilote, Earnhardt a contribué à remodeler la NASCAR. Son charisme et son audace ont attiré les sponsors majeurs, propulsant ces sports au rang de puissance nationale du divertissement. Son implication a attiré une nouvelle génération de fans, et la légendaire voiture numéro 3 est devenue synonyme de la croissance explosive de la NASCAR dans les années 1990. Cependant, le plus grand héritage d'Earnhardt est venu d'une journée tragique de février 2001. Alors qu'il protégeait ses coéquipiers et son fils pendant le Daytona 500, Earnhardt a été impliqué dans un accident mortel. Sa mort a choqué le monde entier et mis en lumière les failles de sécurité de ce sport. Cette tragédie a entraîné des changements importants en NASCAR, notamment l'introduction de dispositifs de sécurité comme le système Hans, des barrières plus sûres et une conception améliorée des voitures. La mort d'Earnhardt a peut-être été une perte douloureuse, mais elle a permis des avancées en matière de sécurité qui ont sauvé d'innombrables vies. Son héritage continue d'influencer le sport aujourd'hui, non seulement par ses exploits en course, mais aussi par les améliorations de sécurité qui ont suivi. L'esprit de résilience, d'innovation et de sacrifice de Dale Earnhardt restera à jamais gravé dans le cœur des fans et dans l'histoire du sport automobile. Une légende éternelle? Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis la mort tragique de Dale Earnhardt, mais son héritage perdure dans le cœur de millions de personnes. Il était non seulement un pilote remarquable, mais aussi un symbole de force, de détermination et de résilience. L'image de la voiture numéro 3 et de son sourire emblématique reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vu courir, constituant une source constante d'inspiration. L'héritage de Dale perdure également à travers son fils, Dale Earnhardt Jr. Chaque course est plus qu'une simple compétition pour la victoire. C'est un hommage à son père. Dale Jr. Mon père disait toujours, rien n'est impossible si on n'abandonne pas. Une leçon qui a guidé sa carrière et sa vie personnelle. La mort de Dale Earnhardt a été une perte déchirante, mais elle a aussi entraîné d'importants changements en matière de sécurité en NASCAR. Le dispositif Hans et les barrières de sécurité ne sont que quelques-unes des innovations en matière de sécurité nées de cette journée tragique. Aujourd'hui, les pilotes, comme Kyle Larson et Chase Elliott,
expriment souvent leur profonde gratitude pour l'influence de Dale, reconnaissant que sans ces changements, nombre d'entre eux ne seraient peut-être plus en course aujourd'hui. L'impact de Dale ne se limite pas à la technologie ou à la piste. Son héritage est vivant dans le cœur de ses fans. Des tatouages du numéro 3 aux cérémonies commémoratives en son honneur. Comme l'a rappelé un fan, il n'était pas qu'un simple pilote. Pour moi, c'était un héros. Pour Sterling Marlin, les souvenirs de ce jour fatidique demeurent, mais il choisit d'honorer l'esprit de Dale en perpétuant le sport qu'ils aimaient tous les deux. Je crois que Dale aurait voulu que je continue et que j'entretienne la flamme. A-t-il déclaré? La véritable grandeur de Dale Earnhardt ne réside pas seulement dans ses victoires, mais aussi dans la façon dont il a inspiré les autres. Sismos, la vie est une course, et on ne finit pas toujours premier. L'important, c'est de tout donner, continuer à raisonner aujourd'hui. Son esprit perdure à chaque tour, nous rappelant à tous la force de la persévérance et de la passion. Le dernier message de Sterling Marlin, à 67 ans, Sterling Marlin a enfin évoqué le jour tragique qui a coûté la vie à la légende de NASCAR Dale Earnhardt. Dans une pièce calme, baignée d'une douce lumière, Marlin a partagé ses réflexions sur l'accident et l'héritage durable laissé par Earnhardt. Marlin a évoqué son étroite amitié avec Earnhardt, le reconnaissant non seulement comme un compétiteur acharné, mais aussi comme un père dévoué et un symbole pour toute une génération. Je ne peux pas changer le passé, mais la vie de Dale était pleine de sens, a déclaré Marlin. Le souvenir du demi-sourire emblématique d'Earnhardt et de sa détermination inébranlable reste vivace dans la mémoire de Marlin. Dale donnait toujours tout ce qu'il avait. Se souvient Marlin, son message était simple. Vivre pleinement, ne jamais cesser de donner et aimer le sport de tout son cœur. Cela a profondément touché Marlin, non seulement en tant que pilote, mais aussi en hommage au sport lui-même. La mort d'Earnhardt a marqué un tournant pour la NASCAR, conduisant à des réformes majeures en matière de sécurité, comme le dispositif Hans et des barrières plus sûres. Marlin a souligné que si le sacrifice d'Earnhardt a été dévastateur, il a finalement sauvé des vies. Il a changé la NASCAR à jamais, a déclaré Marlin, et c'est ainsi qu'on doit se souvenir de lui. Marlin a exprimé sa gratitude à Earnhardt. Merci de m'avoir fait devenir un meilleur pilote et une meilleure personne. Oui. Il a également exhorté les fans à savourer chaque instant, leur rappelant de ne pas laisser les regrets occulter les bons moments. Depuis le circuit de Daytona, Marlin observe l'image d'Earnhardt, un rappel de la passion et du respect pour ce sport. Vivez pleinement, courez comme si c'était votre dernier jour, a déclaré Marlin. C'est ainsi que Dale voudrait que nous vivions, même dans la mort. L'influence d'Earnhardt sur la NASCAR perdure, un héritage de courage et de transformation.